Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo en collaboration avec la marque 4 ans Scrap. Donc peut-être que certaines l'avaient déjà deviné. Je suis très heureuse de collaborer avec 4 ans Scrap. J'étais très contente quand ils m'ont contactée puisque vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Vous me l'avez déjà vu l'utiliser des produits de chez eux dans mes précédentes vidéos. Donc forcément, j'étais très contente. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc 4 ans Scrap, c'est une marque et une boutique française qui a été créée par Cathy Gel en 2012. Donc ça remonte déjà à pas mal de temps. Et à la base, ils étaient surtout axés sur les tampons assortis à des matrices de découpe. Puisque quand ils ont démarré, en fait, on avait quelques matrices de découpe et on avait des tampons, mais on était souvent à part. Et donc, c'est eux qui ont un petit peu lancé le concept d'avoir les tampons avec leur matrice assortie. Et franchement, c'est quand même super pratique pour découper nos tampons préférés. Donc, on va découvrir un petit peu ce que j'ai choisi dans leur boutique. Et on enchaînera, comme je le fais à chaque fois, sur un tuto avec les produits que j'ai choisis. Donc c'est parti. Alors pour commencer, j'ai un petit tampon personnalisé en caoutchouc monté sur mousse électrostatique. Donc marqué Vouchka avec des petites étoiles, création artisanale. Voilà, c'est ça que j'ai choisi. Donc ils ont plusieurs modèles. Il vous suffit juste de dire en fait quel est le mot que vous voulez mettre à la place de Fatih, parce que là on est sur le modèle de Fatih. Moi, j'ai trouvé celui-là super joli et je trouve que c'est vraiment super de pouvoir signer ses propres créations. Donc, sachez que 4 ans Scrap fait des tampons personnalisés si vous en cherchez. Alors, j'ai choisi cette matrice de découpe, donc feuillage cœur. Et comme vous pouvez voir maintenant, 4 ans Scrap utilise des enveloppes en papier pour emballer leurs produits et je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal pour la planète. C'est mieux que le plastique en tout cas. J'ai choisi celle-ci également, feuille d'automne. Moi j'adore, ah, vous savez que les feuillages de toute façon c'est ma passion. J'ai pris ce lot Dies plus tampon. Donc on a le tampon et vous voyez on a la matrice de découpe associée. Vous retrouverez bien sûr dans la barre d'infos la liste des produits cités avec un lien direct vers 4 ans Scrap. Franchement, il est super beau. J'ai craqué également sur cette superbe planche de tampons. Donc c'est Moments heureux. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais oh, j'adore. Toutes ces petites phrases là. Elle est vraiment magnifique. Le petit feuillage là. Les petites feuilles à découper. Vraiment super sympa. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils vous font toujours une petite suggestion en fait. Avec un produit qui peut s'associer très bien avec les tampons. Là, je vois que c'est mis à chaque fois. Vous voyez, là encore, avec Moments heureux, S186. Donc, ça peut être pas mal si vous ne savez pas trop comment les utiliser et comment les associer. Donc, ils m'ont mis également des papiers. Donc, j'ai deux papiers. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Donc, leur papier, on est très clean and simple, épuré. Vous savez que moi, c'est ce que j'aime. J'aime quand c'est frais, épuré, classe. Enfin, tout ça, moi, j'aime bien. Et donc, à l'arrière, on a les petits cœurs. Donc, on est sur un rose pâle. Et celui-ci, effet bois beige. Avec, à l'arrière, un léger motif vert d'eau. Donc, ils sont vraiment super jolis. Bon, et bien maintenant, on va passer au tuto. Ouais. Donc pour ce tuto, je vais utiliser le set tampon plus dies, donc celui-là. On va commencer par prendre un morceau de papier aquarelle. J'ai pris un petit morceau de papier aquarelle, c'est un 10 par 12, parce que je trouvais que ça allait bien avec la taille
du tampon. Et on va commencer par se faire un petit fond aquarellé. Donc je vais utiliser mes Neocolor 2. Et je vais mixer les 3 couleurs. Donc ce que je vais faire, j'en applique sur ma planche. Je rajoute un petit peu d'eau. Je mélange la couleur. Et je n'ai plus qu'à tremper mon papier dedans. Voilà, ensuite je vais rajouter une couleur un peu plus foncée. Donc, je fais bien migrer la couleur un petit peu comme je veux. Je peux sécher entre 2 couleurs. Donc là, c'est ce que je vais faire avant de mettre du jaune. Donc c'est parti pour le jaune. Donc voilà le rendu. Ce que j'aime bien faire aussi avec mes Neocolor, c'est des petites taches. C'est super facile. Donc là, je vais peut-être faire par exemple des petites taches jaunes. Donc je mets un petit peu d'eau sur mon plan de travail. Je mouille bien mon pinceau à réservoir d'eau. Bon, après, vous pouvez utiliser l'eau qu'il y a dedans. J'applique sur le bout de mon Neocolor. Et je fais des petits mouvements pour faire des taches. Et donc voilà le résultat. Donc maintenant on va passer donc au tamponnage. La petite matrice de découpe. Donc, le tampon. Donc, je vais utiliser un tapis de souris pour bien réussir mon tamponnage. Je vais utiliser de la Versafine noire forcément pour que ça soit, que le rendu soit beau et bien net. Donc voilà, une fois tamponné, je trouve ça super joli. Ce que je vais faire, je vais le retamponner tout de suite sur un autre papier. Je me concentre surtout sur les fleurs. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer à la colorisation. Et je vais toujours utiliser mes Neocolor. Alors moi, mon pinceau, il marche plus très bien, mais c'est pour ça que je rajoute de l'eau à côté. Donc bah voilà, j'ai plus qu'à prendre de la couleur. Et à aquareller mon dessin. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre colorisation, on va passer maintenant au montage de la carte. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à découper
grâce à la matrice et à ma machine de découpe. Et d'ailleurs, je vous montrerai prochainement dans une autre vidéo comment réussir facilement le découpage de vos tamponnages avec les dies. Mon tamponnage est découpé. Vous voyez que c'est hyper net, c'est top. Et donc, je vais le monter en 3D sur ma carte. Avant, j'avais envie de rajouter en dessous un petit peu de fil doré pour faire un petit plus sur ma carte. Donc c'est du fil de couture doré, hein, tout simplement. Donc on le froisse. Voilà. Et on veut quand même que ça dépasse un petit peu. Donc je vais mettre de la colle. Je vais pouvoir maintenant monter sur mousse 3D le tamponnage. Moi j'aime beaucoup le rendu, c'est très léger avec le fil doré, je trouve que c'est très aérien, c'est très joli. Je vais rajouter un petit sentiment de cette planche là, donc bonheur. Donc je vais la rajouter sur les roses. Ensuite, je vais rajouter des petites perles comme ceci. Je les adore. Je m'en suis déjà acheté 2 planches. J'ai du doré, donc celle-ci, et j'ai également de l'argenté. Je trouve qu'elles sont d'une finesse. Ça finit une carte, c'est trop beau. Je vais prendre ensuite le papier PI 63, donc le fond bois gris, et je vais mater ma carte, c'est-à-dire que je vais la coller sur le papier de façon à avoir un petit cadre tout autour. Et voilà, ma petite carte est maintenant terminée. Donc j'aime vraiment beaucoup ce set de tampons combinés à son dies, il est vraiment magnifique. Et j'en ai profité pour rajouter mon petit tampon perso. J'adore ce set de tampons. Enfin j'adore tout d'ailleurs, hein, mais vraiment c'est super sympa pour faire une carte très très rapide. Alors je vais vous montrer quand même les 2 sets de dies, ce que ça donne. Donc voici les autres dies. Donc il y avait celui-ci. Donc je sais pas si vous voyez, c'est super sympa parce que les petites feuilles, elles sont comme embossées. Donc c'est vraiment super joli. Et le feuillage cœur. Donc voilà ce que ça donne. Et je trouve ça super chouette aussi. Oh, j'adore. En doré, ça va être magnifique. Et bien voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.